Bonjour à vous et bienvenue ici. Je suis là ce matin dans l'abbaye à Saint-Guilhem-le-Désert que beaucoup connaissent, dans ce lieu hyper reposant, hyper calme, avec des jardins derrière. Et ce matin, je me suis levé assez tôt, je suis allé marcher sur une partie du chemin de Compostelle. Et puis là, je prends quelques minutes pour être au calme ici, dans cette abbaye superbe et dans ce village très reposant. Et j'ai envie juste d'échanger quelques mots avec vous sur le sens de sa vie. Je ne vais pas dire le sens de la vie, mais je dirais que le sens que chacun veut donner à sa vie, c'est important. Nous sommes dans une société où, je dirais, on nous pousse à beaucoup faire des choses, et c'est important de faire. Nous sommes des gens qui sont aussi dans l'action, hein. On a des bras, on a des jambes, on essaie de bouger, et c'est important de faire. On a un cerveau pour réfléchir. Si on ne s'occupe pas de son cerveau et on laisse aller son corps, oui là, on va être pas spécialement bien avec nous-mêmes. Et puis, je dirais, dans cette société du faire et de l'avoir souvent, et c'est bien là aussi d'avoir, hein, je comprends, on ne va pas non plus revenir à la période où il faut vivre dans une tente ou dans une hutte, hein. Il y a plein de choses qui sont magnifiques, et c'est vrai que souvent dans ces sociétés, ce sont un peu des sociétés, je dirais, de l'excès, où on a trop de choses. C'est jamais assez. De toute façon, vous avez une voiture, pas assez grande, il en faut une autre, hein. Vous avez une maison, c'est pas assez bien, il en faut une autre. Vous avez une télévision, elle n'est pas assez grande, ou elle n'est pas assez plate, ou elle n'est pas assez ci, pas assez ça. Donc on est toujours perdu un peu là-dedans, où ce qu'on a, c'est jamais assez bien, il faut toujours mieux. Voilà, le bien, ça ne nous suffit pas, il faut du mieux, donc on perd un peu le sens de tout ça. On aime bien ça, mais on perd le sens. On ne sait plus à quoi ça sert vraiment, on en a tellement que ça devient des paquets vides qui nous font perdre le sens et perdre l'envie, comme disait Johnny, malheureusement, qui nous a quittés. Et le sens de son existence, il est simple, je crois. Pas la peine de faire de la métaphysique, de l'ésotérisme, à chercher quelque chose. Nous sommes ici sur cette terre pour l'instant, et l'important c'est de savoir un peu qui l'on est, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on apprécie, qu'est-ce que l'on a envie de faire, quels étaient nos rêves d'enfant. Sans être des enfants, bien sûr, en gardant le cœur d'enfant, mais en ayant quand même la maturité d'adulte, quels étaient nos rêves d'enfant, qu'est-ce qu'on a envie de vivre de façon simple. Et c'est là, même si au début on a seulement des prémices, je veux dire, on a seulement des sensations. Ah, il y a le clocher qui vient me dire que il est 13h30. Lui, c'est son sens, le clocher. Il fait son sens et il a raison. Il fait son job de clocher, il ne ferait pas autre chose, hein. Il est là pour nous donner l'heure. Donc, oui, on cherche le sens propre à chacun. Et il doit être connecté à nos talents, à nos valeurs, à nos capacités, à l'identité que l'on veut avoir dans certaines choses. Et cela se construit tout doucement. Voilà, quelquefois, il faut s'enlever de l'idée qu'on va trouver le sens de sa vie, que ça va être là comme un truc tout préparé d'avance, comme un gâteau, il n'y a qu'à acheter et on est dedans. Le sens, ça se construit. Quelquefois, il faut apprendre à se séparer des choses. Oui, à acheter moins de choses. À moins dépenser dans des choses inutiles. À se former. À apprendre. À changer de métier, quelquefois. Quelquefois même à changer de couple, parce que on a pris un chemin et l'écart est tellement important que même si on a tout essayé, eh bien, quelquefois il faut se séparer. Ou alors aider vraiment l'autre pour qu'il évolue aussi sur ce chemin, s'il veut bien l'entendre. Voilà. Je crois que on ne voit jamais dans la société de publicité pour nous dire faites de la méditation. Venez passer une semaine pour réfléchir à qui vous êtes, pour travailler sur votre identité. Formez-vous pour aider les autres, pour voir le monde différemment. Dépensez moins, parce que vous n'avez pas besoin de tout, à fin de compte. Non, ça n'existe pas. C'est la société du toujours plus, comme disait François Cluzet. Toujours plus, il n'y en a jamais assez. Et fin de compte, plus on en a, plus on perd le sens. Et il est d'accord avec moi, le clocher. Donc, je crois qu'on doit tous faire ce travail à un moment ou à un autre. Bien sûr, on peut le faire seul en lisant des livres, mais c'est quand même bien de le faire accompagner parce que dans un livre, il n'y a toujours que notre interprétation. On peut lire un livre et passer complètement à côté parce que
on n'a pas vu l'essentiel, on l'a pas compris, ou alors on l'a interprété. C'est important de voir avec les yeux de l'autre aussi. Moi-même, je vais souvent voir des collègues parce que on discute. Je n'ai pas que mes idées. Je serais dangereux si je m'enfermais dans mes idées. Donc, on a besoin de l'autre pour évoluer. Et voilà, il faut se donner cette possibilité de rencontrer, d'aller. Ça fait un peu de dépense d'argent, je sais, mais peu importe. Je veux dire, c'est pour vous, c'est votre vie. On dépense plein d'argent dans des téléphones, dans des trucs, plein de choses inutiles. Mais là, c'est vous. Tout l'argent devrait aller sur nous, en priorité. En priorité, alors, voilà. Ces quelques mots que je voulais échanger ici, dans ce lieu magnifique, dans ce cloître. Je suis en train de tourner un petit peu. La caméra bouge un peu, mais c'est pas grave. Après ces quelques marches que j'ai fait ce matin, tranquille, pour voilà, être là, être connecté à la nature, eh bien, je viens ici. J'avais envie de partager avec vous ces quelques mots, tranquille. Et c'est important. Et ceux qui ont envie d'avancer, de faire un chemin sur leur sens de leur vie, pour sortir, pour retrouver l'envie, comme disait encore Johnny, parce que lui aussi, il l'avait perdu à un moment, et il l'a retrouvé en se reconnectant à ce qu'il est, c'est-à-dire à ce qu'il était malheureusement, un chanteur superbe, quelqu'un qui était vraiment dans son sens. Et vous aussi, c'est pareil. Retrouvez l'envie de trouver votre sens. Merci en tout cas, et je vous dis vraiment à très bientôt. Au revoir.